Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne IAMS. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir une application concrète des deux formules de Brest qui avaient été présentées dans les vidéos précédentes. Bienvenue dans la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui sont présentés dans la description de cette vidéo pour pouvoir prendre la tâche des vidéos précédentes concernant les deux formules de Brest. Dans cette vidéo, nous nous attardons sur la deuxième formule de Brest et l'idée c'est de pouvoir calculer la flèche d'une poutre à partir justement de cette deuxième formule de Brest. Donc là, j'ai pris une poutre encastrée au point A et on va appliquer un chargement F au niveau du point B. Et le point B est libre. Et donc, on y impose un chargement F. Au niveau de A, il y a un encastrement. Et donc, comment la poutre va se comporter en gros? Ce qui va se passer, c'est que la poutre, une fois chargée, va se déformer. Donc, la poutre va prendre cette forme-là, en quelque sorte. Donc, la poutre va se déformer. Et l'idée ici, c'est de trouver la flèche du point B. La flèche du point B va tout simplement représenter le déplacement de ce point B que nous allons essayer de calculer. Donc le point B, une fois chargé, va se déplacer pour se placer en ce point-là. Et donc cette distance UB, que nous notons très souvent Y de B, c'est ça qui est appelé flèche. Donc l'idée ici, c'est donc d'utiliser la deuxième formule de Brest pour calculer cette flèche, qui peut aussi être calculée au moyen des méthodes énergétiques. Donc qu'est-ce qui se passe au point A? Le point A, il y a un encastrement, ce qui suppose que le point A ne peut pas roter. Oméga A sera égal à 0, tout comme le point A ne peut pas se déplacer. Donc UA est aussi égal à 0. Et au point A, il y a donc des réactions de liaison, donc des forces de liaison. On aura R à Y, on aura R à X, et on aura un moment dû à cette liaison d'encastrement-là. Et donc, si on applique, si on essaie de trouver le torseur des actions mécaniques, je vous fais confiance, je suppose que vous connaissez déjà assez, on trouvera R à X égale à 0 parce qu'il n'y a aucun changement suivant l'horizontale, suivant l'axe des X. Je rappelle, je place ça comme l'axe des X. Et là, je placerai l'axe des Y vers le haut. Et du coup, j'ai R à X égale à 0. J'aurai R à Y qui sera tout simplement égal à l'opposé du chargement. Il va s'opposer au chargement, ça sera tout simplement égal à F porté par Y. En supposant bien sûr que le chargement, c'est F qui est égal à moins F porté par Y. On a également un moment dû à l'encastrement. Ce moment qui est dû à l'encastrement, c'est un moment fléchissant, on va l'appeler MF. Ça va tout simplement donné par, si on essaie d'étudier le moment au point A, on trouvera le moment étant égal à FL. Donc voilà les actions mécaniques de liaison. Je les rappelle là, on a un chargement blanc. Donc on aura tout simplement 0 F, 0, 0, 0, FL. Voilà le torseur des actions mécaniques de liaison au point A. Une fois que je l'ai fait, je vais essayer de trouver les forces de cohésion. C'est-à-dire, je vais juste essayer de faire une coupure fictive et déterminer les actions de cohésion à l'intérieur de notre poutre. Donc, je vais trouver le torseur de cohésion. Ça, c'est le torseur des actions mécaniques. Il y a M, des liaisons bien sûr. Donc, je vais trouver le torseur de cohésion. Donc, ce torseur de cohésion sera trouvé en faisant une coupure fictive de notre poutre. Je fais une coupure fictive. Je fais une coupure fictive jusque là, en un point M. Et donc, dès que je fais cette coupure fictive au point M, j'aurai un effort tranchant que je vais appeler P, j'aurai un effort normal que je vais appeler N, et j'aurai un autre moment fléchissant que je vais appeler MF. Lorsque je prends cette partie droite, donc j'ai là le point A, au point A, j'ai R à Y, et j'ai le moment, sachant que R à X c'est bien sûr libre. Je vais appliquer tout simplement le principe fondamental de la statique. J'aurai, lorsque j'applique sur les forces, j'aurai R à Y plus P qui sera égal à 0, ce qui me permet de dire que l'effort tranchant est égal à moins R à Y égal à moins F. Je fais la même chose sur les moments. Le moment par rapport au point, si vous voulez, au point M. Si je fais les moments par rapport au point M, j'aurai MFZ, ça c'est ce que j'appelle MFZ, ça c'est le moment fléchissant de cohésion. À ne pas confondre avec le moment fléchissant qui provient des actions mécaniques de liaison. J'aurai MFZ. Si vous regardez bien, je vais essayer d'utiliser la notion de bras de levier. Celui-ci est dans le sens positif, tout comme lui est dans le sens positif. Donc j'ai MFZ qui est celui-là, plus le MF qui est là, qui est bien sûr dans le sens positif. Et le R à Y, si on le regarde bien par rapport à ce point-ci, aura tendance à faire tourner notre barre dans le sens horaire. Donc, sera plutôt dans le sens des aiguilles du montre. Raison pour laquelle je vais mettre moins R à Y. Et cette distance, je vais l'appeler X. La distance de là à là. La distance X. Donc, je vais l'appeler X et j'aurai donc R à X égale à 0. Ce qui me permet d'avoir
Ce qui me permet d'avoir, je vais juste effacer là-haut, parce que j'ai des formules ici qu'on va utiliser. Ce qui me permet donc d'avoir MF Z égale à moins MF plus RAY. Rappelez-vous, on a dit que moins MF dans les actions mécaniques de liaison est égal à FL. Donc ça me donne moins FL et R est égal à F. Rappelez-vous, là c'est FL et là c'était F. Donc on aura plus FX. Donc ça nous donne finalement quoi? Ça nous donne F facteur de X moins L. On l'a porté par Z. Donc là on vient de trouver les actions de pression. Et là je n'ai plus besoin de cette forme ici. Et c'est ce que je vais exploiter par la suite. Je viens de trouver donc, je vais résumer là. Je viens de voir que j'ai l'effort normal, il est nul. Il n'y a aucune action sur l'axe des X. L'effort tranchant, il est égal à moins F. Et le moment fléchissant est égal à F X L. On est d'accord. Donc là, voilà ce qu'on va utiliser. Ça, c'est le torseur de pression au point M. Maintenant, l'idée, c'est d'appliquer la deuxième formule de Brest que je vous ai présentée ici pour déterminer la flèche au point B. La flèche au point B, c'est tout simplement UB. Et donc, on a dit la dernière fois que UB moins UA, c'est-à-dire le déplacement de B moins le déplacement de A, était égal à l'intégrale de A à B de epsilon moins MB vectoriel gamma ds moins AB vectoriel oméga A. Dans cette formule, epsilon représente tout simplement l'allongement ou la déformation qui est liée à la résultante des efforts SPO ou bien des efforts de pression. Et donc, si epsilon était égal à N sur ES porté par X plus TY sur GS, Y porté par Y plus TZ sur GZ sur SZ porté par Z. Dans cette formule-ci, on voit déjà que N est nul, on peut barrer ça. On voit aussi que TZ est nul, on peut barrer ça. Donc finalement, on verra que epsilon sera égal à TY sur GSY porté par Y. Donc voilà, epsilon, il est égal à ça. Si on entre sur gamma, gamma était donné par ça. Gamma qui est porté là, était donné par cette expression-ci. MT, c'est le moment de torsion. Il est nul. On n'a pas MT dans notre effort de pression. Il est nul, donc c'est égal à 0. MFY, c'est la coordonnée du moment sur l'axe des Y. Il est également nul. Donc on met ceci égal à 0. Et donc gamma restera tout simplement égal à MFZ divisé par G IY. De la surface, ça c'est IZ dans le moment. Donc voilà l'expression de gamma. Et voilà l'expression de notre epsilon. Maintenant, on va ici tout simplement négliger l'action du moment de l'effort tranchant parce qu'on a fait un moment tout simplement à une flexion plane. Regardez, je vous ai présenté ici la flexion tout simplement de la poutre. Et vous avez constaté tout simplement que en fait il y a en même temps un allongement et ce déplacement UB. Et si on regarde bien, le déplacement dû donc à l'effort tranchant sera tout simplement négligeable devant ces fléchissements. Et du coup, je vais négliger ces termes-ci. Donc, ce terme-ci sera négligé. Négligeable. Ce sera négligeable devant l'action du moment fléchissant, tout simplement. Voilà. Et une fois qu'on l'a fait, on va essayer aussi de voir les conditions aux limites. C'est-à-dire au point A, il y a quoi? Au point A, il y a un encastrement. L'encastrement suppose tout simplement que oméga A égale à 0. Donc ce terme-ci devient nul. Également UA égale à 0. Ce qui revient à dire que la deuxième formule de Brest se résume à UB égale à l'intégrale de A à B. J'ai négligé ça. Donc je reste avec moi MB vectoriel gamma ds tout simplement. Là, ce terme-ci est nul parce que oméga A est égal à 0. C'est un encastrement. Donc, j'ai tout simplement l'intégrale de A à B de MB vectoriel gamma ds. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est déterminer MB vectoriel gamma. MB, il est là. En fait, voilà notre point M qu'on a utilisé précédemment. Il est juste là. Et là, on a X. Si on a X, MB sera tout simplement égal à quoi? Si vous regardez, MB sera égal à toute la distance ici, c'est L. De là à là, je l'ai appelé L. Et donc, si tout ça c'est L, ceci c'est tout ça, tout simplement L moins X. Donc, c'est MB égal à L moins X porté par X. MB c'est L moins X porté par X. Et donc, MB vectoriel gamma sera égal à L moins X porté par X. Vectoriel MFZ, on l'a trouvé tout à l'heure, ça nous donnait tout simplement F X moins L porté par Z.
Donc voilà ce qu'on a. Tout divisé bien sûr par G, I, Z. Et donc ça nous donne quoi? X vectoriel Z, ça nous donne moins Y. On est bon? Donc ça fait L moins X, facteur de X moins L, divisé par G, I, Z, porté par moins Y. Le tout multiplié bien sûr par L. Voilà. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne L moins X, le tout au carré, le tout divisé par G, I, Z, porté par Y. En fait, j'ai permuté le thème qui est là et j'ai mis le moins en facteur. Le moins en facteur vient multiplier le moins Y, ça donne plus Y. Et donc, voilà l'expression de MB vectoriel gamma. Je vais juste l'injecter là et je vais intégrer de A à B. Là, je peux effacer. Mon tableau n'est pas assez grand, donc permettez que je sois un peu. Voilà, donc voilà, ça me donne quoi? Ça me donne IB, comme je l'ai dit, qui est égal en fait à la flèche B, égale à l'intégrale de moins, ce qu'on vient de faire, voilà, de moins L moins X au carré, divisé par J, I, Z, par F, et par Y, ds. Par contre, en fait, le S, je vous l'ai dit la dernière fois, représenter la coordonnée généralisée. Et cette coordonnée généralisée ici est représentée tout simplement par X. Donc ds c'est 2X. Et regardez l'intégrale par de A à B. En B, X égale à quoi? À 0. C'est l'origine de mon repère. En A, autant pour en A, X égale à 0. Et en B, X égale à L. Donc je pars de 0 tout simplement à L et j'intègre ça. Et ça me donne donc quoi? Ça me donne F sur G, I, Z, l'intégrale de 0 à L de, je mets le moins, voilà, de L moins X, le tout au carré, et X, pour le tout porté par Y. Et donc ça me donne quoi? Je vais presque terminer. Ça me donne tout simplement UB égale moins F sur G, I, Z. Alors, je vais faire passer le moins à l'intérieur pour pouvoir intégrer. C'est juste un jeu d'intégrale. Je suppose que je vous fais confiance. Donc je dis juste le moins si pour le remettre à l'intérieur. Et ça me donne tout simplement 1 tiers de L moins X. Le tout au cube, puis entre 0 et L. Et ça doit être porté par Y. On est bien d'accord. Et ça me donne quoi? Ça me donne tout simplement F sur G, I, Z. Je vais faire sortir le 1 tiers. Et lorsque je le prends de 0 à L ça me donne 0 et à 0 ça me donne tout simplement moins L au cube. Et donc je vais trouver tout simplement, ça me donne L au cube autant pour moi. Donc je vais trouver tout simplement moins L au cube porté par Y. Et donc la flèche c'est moins F sur moins F L au cube sur 3G I Z porté par Y. Là c'est la flèche Y de D. Et donc là on vient de retrouver tout simplement la flèche. Et on est juste, il est bien négatif. Pourquoi? Parce que B va se déplacer dans le sens opposé, donc dans le sens opposé à l'axe de notre repère. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Je tiens à vous remercier pour le soutien. N'hésitez pas à partager. Merci et à bientôt. Au revoir.